Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous souhaite à tous une très belle année, douce, pleine de tout ce que vous avez envie d'y apporter. Alors, Cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce début d'année? Signe solaire, ascendant ou lunaire? Nos amis Cancer, quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Cancer? Oups. Allez. On y va. Ok. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Comme vous pouvez le voir, j'ai un deuxième jeu ici. En fait, je rajouterai après des cartes sur toutes les cartes pour faire une petite extension. Voilà, nouvelle année, nouvelle façon de faire, une envie de changer un peu les choses. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme arcane majeur? On en a une, on a le chariot. Ensuite, coupe, épée, bâton et denier. Ok, il y a un peu de tout. C'est équilibré. Allez, on rentre dedans. Alors, amis Cancer, vous rentrez dans ce mois début d'année, janvier 2022, avec deux énergies. On a ici la 2 de coupe et l'as de bâton. Donc la 2 de coupe, déjà, vous le savez maintenant, ça parle de l'alter ego, de notre double, de celui qui nous complète, de ceux qui nous complètent, voilà, l'âme sœur, tout ça. Ça peut aussi nous parler d'un lien très fort avec une personne, pas obligatoirement amoureusement, mais amicalement, familialement, voilà, une relation. Ça peut aussi parler du lien avec vous-même, du lien que vous créez avec vous-même dans votre vie, que vous cherchez à développer. On va voir ça. Avec ça, on a l'as d'épée. L'as, c'est un nouveau départ. L'as d'épée, c'est un nouveau départ dans quelque chose d'assez mental, réfléchi. On veut bien faire les choses. Donc, ici, on calcule, voilà, on est beaucoup dans la tête, comme s'il y avait des choses à mettre en place, en fin de compte. Alors, ça peut être peut y avoir deux penchants. Ça peut être effectivement, il y a un nouveau départ au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit, importante en tout cas pour vous dans votre vie. Une nouvelle façon de, soit on remet en place, on va dire, une relation qui est déjà existante sur de nouvelles bases, où on réfléchit plus les choses, hein. Voilà, il y a ce côté un peu labyrinthe, voilà, où on a envie de mettre les choses en ordre. On n'a pas envie de se perdre en fait dans cette relation ou dans ce qu'on met dedans. Sinon, c'est par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même, vous prenez de nouvelles initiatives, un nouveau départ, de nouvelles façons de faire. On va voir un peu comment ça se décline ici. Première ligne d'énergie, le chariot, la 4 de bâton et la 5 de coupe. On commence par le chariot. Le chariot, c'est le fait... alors ça peut parler de déménagement, ça parle de quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Dans le chariot, il y a une notion de vitesse, de rapidité, d'envie de mettre les choses en place vite et bien. Il y a aussi une notion dedans d'équilibre. Okay, pour que le chariot avance correctement, à une allure qui nous convient, il faut savoir équilibrer ces deux chevaux qui sont clairement différents.
Ils n'ont pas le même tempérament. On voit d'ailleurs, ils ont tendance à s'écarter un peu l'un de l'autre. Ils vont pas à la même vitesse, ils veulent pas aller au même endroit. Et donc, c'est trouver l'équilibre un peu dedans pour essayer de les réunir en fin de compte et d'aller dans une même direction pour qu'ils puissent aller là où ils veulent. Donc, effectivement, par rapport à une relation, ça peut être ça. Donc, c'est soit une nouvelle relation ou une déjà existante, mais qu'on remet, on va dire, dans les rails, des rails qui nous conviennent mieux parce qu'on y a réfléchi. Si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qu'on essaye d'équilibrer, c'est le début, donc c'est pas évident tout le temps. Donc on essaye de faire les choses bien dès le début. Mais ça va vite, ça a l'air d'aller assez vite si c'est quelque chose de nouveau. Si c'est le lien avec vous-même, et ben justement, vous cherchez à aller dans une direction bien précise pour vous et vous cherchez à équilibrer un peu certaines choses dans votre vie, peut-être le mental et les émotions aussi que vous mettez dedans, au lieu que voilà l'un et l'autre se dispersent un petit peu, on essaye de regrouper pour être efficace en fin de compte dans ce qu'on est en train de mettre en place, quel que soit le projet que vous avez. Avec ça, on a la 4 de bâton au milieu. Donc, elle est au milieu, donc elle diffuse un peu sur le reste. La 4 de bâton, on voit bien ici, c'est le fait d'avoir envie de célébrer. Il y a une envie de plus de peps. Il y a une envie, j'ai l'impression que là où vous avez envie d'aller, ici, le chemin, la direction que vous avez envie de prendre, que ce soit relationnel ou très personnel, vous avez envie d'y aller parce que vous avez envie de profiter plus, de jouir plus de votre vie, de ce projet, de ce qui va vous amener dans votre vie en fait. Vous avez envie de plus célébrer avec les gens autour de vous. Ouais, il y a une envie de partage, de célébrer, de fougue un petit peu. On a envie là, pour vous les cancers, en ce début d'année, d'amener un peu de peps avec ce nouveau projet. Il y a une envie d'amener du peps dans votre vie. Avec ça, ici, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle nous parle de mélancolie du passé, de regret du passé. Il y a quelque chose ici qui peut-être que c'est ce qui vous tourmente un peu dans cet as-là de bâton. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du tourment auquel on essaye de mettre de la clarté. Voilà, vous voyez cet escalier qui peut un peu effectivement parler d'un quelque chose qui bloque un petit peu. On voit bien, on a cette même notion là d'escargot et là aussi. Voilà, il y a quelque chose qui plombe un peu et on a envie de s'en séparer. Clairement ici, il y a une envie d'aller de l'avant, de changer en fin de compte de façon de fonctionner. On veut plus ça comme ça, on veut plus se prendre autant la tête, autant d'angoisse ou quoi. Et effectivement, je pense que c'est ça que vous avez envie d'extirper un peu de vous, de votre vie, les regrets, les mélancolies du passé. On a envie de s'en affranchir. Là, il y a une envie de s'affranchir de ça. Ensuite, deuxième ligne d'énergie ici, on a le valet de denier, la 9 de coupe et la 7 de bâton. Le valet de denier, il nous parle, il est en dessous du chariot. Ouais. Le valet de denier, lui, il nous parle d'une envie, effectivement, encore une fois, de nouveau départ. Le valet, c'est aussi un nouveau départ, un petit peu différent, il est plus jeune. On sent que cette envie de départ, là, ce que vous êtes en train de faire, cette envie de départ, c'est pas obligatoirement un départ, mais de mettre en route quelque chose. Cette envie de mettre en route quelque chose de nouveau ici, voilà, vous le sentez bien en vous, peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que vous êtes sur le point de le faire en ce début d'année, ou de mettre en marche, on va dire, une autre étape de ce projet pour que ça aille plus vite, justement. Et voilà, vous avez envie d'ancrer ça dans la matière. Vous voulez que ce nouveau départ,
imaginons si c'est relationnel, vous voulez que ce nouveau départ vraiment s'ancre dans la matière. On veut qu'à partir de maintenant, ce soit comme ça, plus comme avant. On laisse voilà, les regrets, les culpabilités, les mélancolies du passé. On base sur quelque chose de nouveau. Mais effectivement, c'est encore tout jeune, c'est encore en train de se faire. Hein. Le valet, il est juvénile, il est jeune, c'est pas encore totalement ancré, il est ni chevalier ni roi, c'est jeune. Mais c'est en train de se faire, c'est vers ça que vous allez. Hein. Plus de stabilité, vous voulez quelque chose qui vous rend heureux, joyeux, fougueux peut-être même, et stable, hein, les deux. Avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, ici, elle nous montre bien que vous fantasmez à fond ce nouveau départ, ce que vous êtes en train de mettre en place là. Vous rêvez de comment ça va être, comment ça va se passer. C'est la 9, elle est juste avant la 10. La 10, c'est le bonheur absolu au niveau émotionnel selon nos envies propres. Là, c'est la 9, c'est juste avant. Donc là, c'est pas encore, on voit, hein, c'est pas encore totalement dans la matière parce que c'est encore très jeune. C'est en train de se mettre en place, c'est le début. Donc là, vous imaginez, vous fantasmez comment je vais faire, comment ça va être, comment ça va me rendre. Hein, c'est au-dessus, on voit bien, ça rayonne. On met beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de joie dans dans cette nouvelle façon de faire, en tout cas ce nouveau projet qu'on est en train d'initier. On met beaucoup de choses et c'est juste en dessous de cette envie, hein, ça va bien avec, cette envie de profiter, d'être flamboyant, de jouir vraiment de ça, quoi. On a envie de se faire du bien, vraiment on a envie de se faire du bien. Avec ça ici, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton qui dit que là, c'est comme si vous aviez pris conscience que vous deviez protéger ce qui est important pour vous. Aujourd'hui, vous vous axez beaucoup plus sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, à mon avis, vous avez déjà plus ou moins compris ce qui était important et vous le chérissez. On voit bien ici, hein, c'est une carte d'autoprotection où on protège nos valeurs, on protège ce qui est important, ce à quoi on donne de l'importance. Et donc pour moi, c'est ce nouveau projet-là que vous êtes, cette nouvelle façon de faire que vous êtes en train de mettre en place. Donc on voit bien, elle se met dans sa bulle et c'est sa lumière. Sa lumière, elle l'a là au creux de son cœur, au creux de son ventre. Et elle le protège des attaques ici qu'il peut y avoir. Ça peut être, pour moi, les attaques desquelles vous essayez de vous protéger, c'est justement le passé. Les regrets, les culpabilités, les mélancolies du passé, vous essayez de vous extirper le plus possible pour moi hein, de ça, pour nourrir vraiment tout ça, pour nourrir tout le reste, pour vraiment le protéger de ces démons en fin de compte du passé qui peuvent surgir, hein, on le sait à tout moment, et nous couper l'herbe sous pied. Donc voilà, allez, on va mettre maintenant des nouvelles cartes dessus, extension donc, de ce tirage pour nos amis Cancer. Pardon, elles sont nouvelles, elles glissent à fond. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis Cancer pour qu'on comprenne un peu mieux tout ce qui se passe ici? Hop, allez. Amis Cancer. D'autres détails, d'autres messages. Ah bah elle est revenue. Alors, attendez. Voilà, pour avoir la place de poser. Ouais. Beaucoup de cartes qui reviennent. 7 qui est ici, 9 qui est là. Ah ouais. Il y a quelque chose qui change, hein. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme en vous, hein, avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Hop,
oui, oui, oui. Ok, allez, on rentre dedans. Je vous explique. Donc ici, on avait effectivement cette volonté de relier, donc que ce soit avec une personne ou que ce soit avec soi-même, pour s'extirper de quelque chose. C'est un nouveau départ où on s'extirpe d'un mal-être, où on s'extirpe de quelque chose qui nous pourrissait peut-être un petit peu la tête. Et on en rêve depuis longtemps on avait cette envie que ça se passe et on est en train, là, il y a, voilà, amis cancer, vous êtes en train de mettre les choses en place, vous avez envie de mettre les choses en place. Ici, on a la 9 de coupe, c'est la même qu'on a ici, donc c'est effectivement, vous voulez changer ça, vous voulez ce nouveau départ différent avec plus de liens, plus d'amour, que ce soit plus d'envie en fin de compte, de partage, que ce soit avec vous-même ou avec une personne à l'extérieur. Et vous le fantasmez à fond, vous l'imaginez avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Vous mettez de l'énergie, une belle énergie dedans en tout cas. Ici, on avait le chariot, donc c'était le fait que ça va vite. Ça va vite, vous avez envie de mettre les choses en place, vous voulez axer pour que cette nouvelle façon de faire, en tout cas, aille dans la bonne direction. Si c'est une relation, vous essayez de faire en sorte que les deux personnes, vous et l'autre personne, aillent effectivement sur un même chemin commun. Avec ça, on a la 7 de bâton qui était ici. On a encore une carte d'autoprotection ici contre les attaques. Est-ce que le fait de mettre en place ça vous aide justement à vous sortir de quelque chose contre lequel vous n'arriviez plus à lutter? Et que du coup, le fait de mettre ça en place vous aide justement à mieux vous défendre quelque part, à vous sentir plus légitime dans votre vie en général ou dans cette relation. Vous mettez en place quelque chose, on se dresse. Il y a quelque chose qui dit, voilà, je me dresse pour défendre ce qui a de la valeur pour moi. Et donc je veux le faire bien. Et oui, il y a une envie de rapidité. On a envie que ça se passe bien et vite. Mais effectivement, je pense que ça vient presque guérir quelque chose en vous que de faire ça. Ça vient poser une confiance pour moi. Ici, on a l'envie, effectivement, vous vous rappelez, de partager plus, de célébrer ce que vous êtes en train de faire, de célébrer vous, de célébrer ce nouveau lien, cette nouvelle confiance, cette nouvelle envie, ce nouveau chemin que vous avez envie d'emprunter. Et avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ici, c'est un chevalier plein de douceur. C'est pour ça, effectivement, je pense qu'ici, il y a quand même une forte notion de guérison de quelque chose à l'intérieur de vous avec ce que vous êtes en train de mettre en place là. Parce que le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui amène ou qui demande du pardon. Est-ce que le fait de mettre ça en place vous permet de vous pardonner certaines choses que vous n'avez peut-être pas fait auparavant, on parlait ici de regret, de mélancolie, de culpabilité. Peut-être que c'est un pardon. Ce nouveau projet vous permet de poser un pardon sur vous, sur des erreurs peut-être, qui au final n'en sont pas, ce sont des leçons, mais on peut en garder de mauvais souvenirs ou effectivement regret, tout ça. Est-ce que c'est un pardon aussi que vous posez à l'extérieur, que en cherchant à relier, imaginons que ce soit relationnel, en cherchant à relier différemment avec l'autre, que ça pose un pardon
on pardonne l'autre parce qu'on lui laisse une deuxième chance, on se pardonne soi parce qu'on redonne une nouvelle chance à la relation. En tout cas, il y a une zone de pardon dedans. On a envie de beaucoup plus célébrer parce qu'on a envie de pardonner, à l'intérieur ou à l'extérieur. Okay. Et ici, donc on avait la carte de la 5 de coupe qui nous disait que, bah voilà, effectivement, il y avait une zone de regret, de mélancolie que vous avez envie de quitter. Et avec ça, c'est vraiment ça, on a envie d'arrêter ça, de quitter ça. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on a la mort. Moi, la mort, c'est une de mes cartes préférées. Elle est magnifique parce que la mort, elle nous parle véritablement de transformation. On passe d'un état à un autre. Alors, par rapport à la mort, c'est du vivant à l'au-delà, à quelque chose de plus subtil, où on change, on évolue, on va autre part, on fait différemment. Ce n'est pas une fin, c'est quelque chose qui se transforme. Vous allez transformer, là, cette espèce de petit marasme, blurp ici et tout. Vous êtes en train de le transformer. Vous êtes en train de vous transformer, vous abandonner, vous abandonnez dans le sens vous lâchez, hein, let it go comme dirait Elsa. Vous lâchez quelque chose, hein, parce que vous venez poser du pardon, et là pour moi il y a une zone de confiance qui s'installe, tout ça, ça vous transforme, et donc ça vient guérir des rancœurs ou des regrets du passé. C'est évident, c'est une très bonne chose. Ici, on avait le valet de denier qui nous disait qu'effectivement, ce nouveau départ, vous vouliez aussi l'inscrire pas que dans la joie, le feu, voilà, mais aussi dans la sécurité intérieure, dans la sécurité financière. Vous avez envie de faire les choses bien. Mais c'est le début. C'est encore tout jeune, puisqu'ici, on voyait que c'était un valet, hein. Vous voyez, la racine de ce denier, elle est encore toute petite, mais elle rentre dans la terre. Elle va rentrer dans la terre, elle va grandir, elle va prendre son essor. Et avec ça, on a la lune. Donc, c'est pas étonnant. Ici, on a la lune. La lune, elle nous parle du fait d'avoir des incertitudes, du fait d'avancer peut-être un petit peu à l'aveuglette, parce que c'est le début, parce que les choses sont en train de se mettre en place, que c'est pas encore effectivement totalement ancré, descendu dans la réalité. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à expérimenter, à mettre en place pour que ce valet de denier devienne un as de denier, donc un départ vraiment bien ancré dans la matière, hein. Et du coup, effectivement, voilà, il y a des incertitudes, il y a du coup peut-être obligatoirement des angoisses qui sont là, hein, parce que la lune, c'est aussi l'émotion. Donc ça vient peut-être un petit peu chambouler le truc, mais tenez bon, parce que, bon, je pense que même s'il y a ces angoisses qui viennent de temps en temps poser des petites énergies de « Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» j'ai peut-être quitté un espace dans lequel, au final, même si je me sentais pas bien, j'étais en sécurité au moins, financière ou un truc comme ça. Et là, je me lance dans ça, ou même sentimental, hein, et là, je me lance dans cette nouvelle façon de faire, mais bon, j'ai pas toutes les cartes en main. Je sais pas exactement les tenants, les aboutissants, comment ça va se passer. Mais bon, là, il y a une grosse transformation qui se fait, et ça vous porte, hein. Ça vous porte, ça vous permet de dépasser, hein, parce que de toute façon, vous voulez lâcher quelque chose. Donc, on continue ici. On a la 9 de coupe, donc qui nous parlait, comme celle-ci, du fait qu'effectivement, c'est le début, il y a peut-être des angoisses et tout, mais vous fantasmez quand même à fond le fait de faire cette chose bien, de la faire bien, et qu'elle vous apporte vraiment un équilibre énorme entre équilibre émotionnel, équilibre de stabilité et équilibre de joie de vivre, quoi, hein. Et avec ça, on a la 5 de denier ici. La 5 de denier, en plus elle se pose en dessous du pardon.
Donc c'est bien révélateur. La 5 de denier, c'est une énergie qui est un petit peu difficile. On se sent miséreux, on se sent seul, abandonné, pas bien. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la misère intérieure. Moi, j'ai la sensation que le pardon là que vous posez, ce nouveau départ là que vous êtes en train d'effectuer, qui pose une guérison sur votre passé et une transformation, ça va transformer cette sensation que vous avez en vous, peut-être de solitude malgré le fait d'être entouré, de solitude malgré le fait de ne pas être seul, mais c'est pas parce qu'on est entouré qu'on se sent pas seul à l'intérieur, incompris. Voilà, ça vient poser ça, vous sortez de cet espace-là. Hein. Ça vient poser ce que vous êtes en train de mettre en place, vient poser de la lumière sur toutes ces douleurs, hein, que ce soit de misère, solitude, incompréhension, regret, culpabilité, mélancolie du passé. Ça vient poser vraiment, on vient poser un pardon dessus, on pardonne, on laisse de côté, on laisse derrière soi le passé au passé. Le plus qu'on peut, bien sûr, c'est pas absolu, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous transformer en Bouddha ou en Gandhi demain, mais en tout cas, il y a un lâcher qui va être important, qui va vous donner vraiment une liberté de faire différemment, faire autre chose, faire nouveau. Ici, donc, on avait la 7 de bâton qui revenait là, qui parlait du fait que oui, vous vous protégez, en faisant ça, vous vous dressez. Vous vous dressez contre le passé, contre peut-être une sensation d'injustice aussi que vous avez pu vivre dans votre vie. Vous vous dressez contre ça. Et avec ça, on a la 8 de coupe qui nous dit la même chose. Vous quittez un espace qui émotionnellement n'était plus valable pour vous, qui n'était plus en résonance pour vous. Vous quittez, hein, vous abandonnez quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose qui n'était plus résonnant. Alors ça peut être un job, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être justement vos douleurs du passé. Mais en tout cas, cette confiance-là que vous êtes en train de mettre dans ce nouveau projet, cette jovialité, cette envie de faire différemment et que ça vous plaît, ça vous fait kiffer, hein, franchement, ça se voit, ok ? Même s'il y a quelques incertitudes, vous le faites. Là, il y a vraiment une notion de c'est comme ça doit se faire, oui, je pardonne et je laisse de côté. Allez, on révèle celle-ci. Oui, magnifique. Le magicien. Le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. C'est ça que ça vient nous dire. Ça vient nous dire que c'est vous qui décidez pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Hein ? La 9 de coupe, elle n'est pas là pour rien. Hein ? Elle vient porter. Hein ? Elle est porteuse. On a la même couleur, hein, dans le ciel ici, hein, entre ces deux cartes. Hein. C'est ce qui porte. Le magicien, c'est celui qui sait gérer la loi de l'attraction. Il sait amener à lui ce qu'il a envie de voir se déployer dans sa vie. Et c'est ce que vous êtes en train de commencer à mettre en place dans votre vie. Bravo. On va mettre une dernière carte donc avec ce jeu sur le magicien. Allez, une dernière carte sur le magicien. Un dernier conseil avec le magicien pour nos amis cancer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire un dernier message. Allez. Eh oui. Le roi de coupe. Le roi de coupe, on avait le chevalier de coupe ici, beaucoup de coupe hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose émotionnellement qui se guérit. Hein. Il n'y a rien il y a pas à dire. Hein. Le roi de coupe, c'est un roi
qui est d'une grande bonté. Son cœur est grand, il peut englober tout le monde et surtout, surtout lui-même. Il se donne de la valeur au niveau émotionnel. Il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui résonne à l'intérieur de lui et où il va parce que il est en total accord avec ce qu'il a à l'intérieur. Ok ? Ce que vous êtes en train de mettre en place, ça résonne à fond à l'intérieur de vous. Vous changez, vous faites en sorte, c'est vous qui faites en sorte ici, de changer votre vie, de changer ces choses-là. Et vous devenez ce roi de coupe complètement responsable, en fin de compte, de ce qui résonne à l'intérieur de lui, de ses émotions. Parce que vous avez la conscience là qu'en faisant ça, vous allez guérir des choses à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir enfin laisser au passé. Et ça vous donne une confiance terrible. Et du coup, voilà, vous êtes en pleine puissance de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et ben voilà mes amis Cancer, super tirage, bravo, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. J'espère que si ça résonne, que ça vous encourage encore plus à faire toutes ces actions-là qui sont en train de se poser, qui sont en train de se mettre en place, parce que c'est top, c'est un nouveau départ, on sent qu'il y a vraiment un nouveau cycle là qui est en train de se mettre en route. Donc, courage, vaillance, on continue, on y va, on garde vraiment, on garde cette lumière et celle-ci. Ok ? Donc je vous conseille d'aller voir comme d'habitude votre signe ascendant et lunaire, ça va vous donner, ça va vous permettre de compléter un peu la guidance, de la personnaliser. Moi je mets mon mail en dessous, si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. Likez, partagez la vidéo et puis on se retrouve donc mi-janvier à peu près pour une petite guidance de milieu de mois. Et voilà, après on se retrouvera fin janvier pour février. En attendant, je vous souhaite un très bon début d'année, que tout ça commence super bien. Mettez les choses en place à votre rythme bien sûr, mais allez-y. Ciao mes amis Cancer!